Hey, bonjour, bienvenue au podcast Samedi de lire. C'est Véronique de Tout simplement Véro et Marie-Claire, la raton-liseur. aujourd'hui, ça va être le début d'une série de 3 podcasts sur des lectures plus de quel thème? Automnale. Ouais, puis Ouais. on commence avec quel livre? Alors, c'est un roman que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, qui était très à la mode sur Instagram la saison dernière, non, l'année dernière, à l'automne dernier. Terreur à Smoke Hollow. Alors, moi, j'arrive un an plus tard, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Marie-Claire, on a découvert avec les semaines qui ont passé qu'on était plus dans un podcast d'hiver et d'automne. Oui, c'est Fait que vrai. dans le fond, ceux qui nous suivent, qui suivent le podcast Samedi de lire, on s'est perdu de vue cet été et ce printemps. Mais là, on sent qu'on a le goût de retourner à ça. Oui. Ça arrive avec les changements de couleurs, ça arrive avec le cocooning. Le cocooning, c'est ça. Puis le temps aussi de passer un samedi ou un dimanche matin à s'enregistrer puis à se rencontrer. L'été, on est toujours sur la trotte, on est toujours à faire plein d'activités différentes. Puis on dirait que le printemps, ça se prépare à ça aussi, là. On est moins à l'intérieur. Mais là, avec l'automne qui revient, s'installer puis parler de nos lectures, je trouve que c'est vraiment à propos. Fait qu'on s'assume dans notre podcast saisonnier, absolument, qui appartient aux saisons plus froides, plus grises de notre cycle annuel. Fait que c'est dans cet esprit-là qu'on commence le retour du podcast Samedi de lire avec une lecture que tu vas nous présenter, comme tu me disais, qui est plus de l'ordre pas du suspense. C'est du fantastique, horreur, mais jeunesse. OK. Mais très, très efficace. Bon, avant d'aller plus loin, moi, je vais demander à tous ceux qui nous écoutent, qui nous connaissent, de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, commenter et aimer la publication que vous écoutez, puis nous suivre sur différentes applications. Pour moi, c'est tout simplement Véro. Et toi, Marie-Claire? La raton-liseur sur Instagram. N'allons pas plus loin, sautons dans le thème le vif du sujet. Marie-Claire, présente-nous ce livre. Sautons dans le champ de citrouille, j'ai envie de vous dire, ou plutôt le champ de maïs, parce que c'est un peu là que va se situer l'action du roman Terreur à Smoke Hollow, qui est écrit par Catherine Arden, une auteure qui a déjà derrière elle des best-sellers comme L'ours et le rossignol, qui se trouve à être un roman qui a été publié il y a quelques années et qui a connu un grand succès. Et puis, il y a deux autres livres qui à la suite de ce roman-là, qui est plus dans l'adulte, alors que celui-là, c'est vraiment dans le jeunesse. Mais je dois vous aviser que c'est un jeunesse qui donne des frissons quand même, et puis qui est vraiment pas ennuyeux, loin de là. J'en ai lu plusieurs jeunesses dans la dernière année. Je les accumule, puis des fois, je me dis, bon, il y a toujours un genre de pattern qui revient, puis parfois, il faut sortir de ça pour être stimulé autrement. Mais revenir dans le jeunesse aussi, ça fait du bien quand on veut quelque chose de plus léger, puis de plus attendu. Mais celui-là, j'ai été vraiment étonnée de l'efficacité, de l'intrigue du roman. Alors, je vous parle un petit peu de l'autrice, Catherine Arden, qui est une Américaine qui a passé 2 ans en Russie pour ses études, Elle a quitté tout ça pour aller vivre à Hawaï. Elle a travaillé dans une ferme. C'est là qu'elle a écrit L'ours et le rossignol, son premier roman. Puis qu'elle a fini en France. Et puis finalement, maintenant, elle est revenue dans le Vermont, aux États-Unis, avec son conjoint. Fait que peut-être que le fait qu'elle a voyagé comme ça, qu'elle s'est promenée comme ça, elle a accumulé beaucoup de vécu. Bien solide, puis les images, les expériences ont certainement influencé son écriture, mais ce que je comprends, c'est que c'est une traduction. C'est une traduction. OK. Traduit de l'anglais par Maude Hortala. Puis ce roman-là, il est publié chez Pocket Jeunesse. Et puis on dit qu'aujourd'hui, elle vit dans le Vermont, et puis c'est exactement là qu'a lieu l'action de notre roman. L'intrigue se passe au Vermont. L'intrigue se passe au Vermont. Puis il y a des belles couleurs aussi dans le Vermont. Hein? Ah. Vraiment, je suis jamais allée, là, mais moi, je pense Vermont. Oui, je pense pas au Vermont l'été. Là. Je pense au Vermont l'automne.
Parce qu'on parle des couleurs du Québec, mais on dirait que c'est la même chose, mais avec plus, là. Est-ce que c'est plus orange? Est-ce que c'est plus rouge? Est-ce que c'est plus... Oui, je pense. En tout cas, ce qu'il nous montre. Puis ce qu'on a comme ambiance. Ce que j'aime beaucoup de ce roman-là, c'est justement ça, c'est cette ambiance d'automne. C'est que dès les premières pages, on le sent qu'on est en octobre, on le sent qu'on est tout près de l'Halloween. C'est frissonnant, puis OK. elle a le don de bien mettre, de bien situer, pas juste situer son personnage dans un lieu, mais dans une atmosphère aussi. Puis là, pour être bien sûr, pour ceux qui sont nouveaux ici à l'écoute, on rappelle que c'est un résumé de lecture. Fait qu'il est possible qu'on divulgage des trucs. J'essaie de ne pas divulgacher, mais c'est possible, oui, que ça arrive. Oui. Puis alors, sachez-le, si c'est quelque chose que vous avez déjà dans votre pile à lire, peut-être évitez d'écouter. Vous reviendrez après l'avoir lu. Si vous l'avez dans votre pile à lire, je vous conseille de le commencer tout de suite. À fin septembre, début octobre, c'est le meilleur moment. C'est pour ça que j'ai attendu avant de le lire, parce que quand j'ai voulu l'acheter l'an dernier, justement au mois d'octobre, il était plus disponible en librairie. Puis, je pense que c'est parce qu'il y avait eu une hype, là, quand même, à ce moment-là. Puis j'ai été capable de l'acheter au début de l'hiver. J'ai acheté sa suite en même temps aussi. Terreur... Non, ça, c'est Terreur à Smoke Hollow. L'autre, c'est Frisson au Mont Hemlock. Fait que je les ai achetés les deux en même temps, en me disant que là, je me ferais pas avoir. Je me ferais pas avoir. Et puis, je me suis dit, bon, ben là, comme on est rendu à l'hiver, j'attendrai à l'automne prochain. Donc, voilà. Je comprends. C'est fait, c'est lu. Fait que là, maintenant que j'ai informé que ça se peut qu'il y ait des gens qui aient des punchs ou des informations reliées, je suis curieuse, moi. De savoir de quoi ça parle. Ben oui. Alors, ça parle principalement d'une petite fille de 11 ans qui s'appelle Olivia. Et puis, elle a perdu sa mère pendant l'année. Et puis, pour elle, c'est une tragédie, évidemment. Et puis, donc, elle trouve refuge dans la littérature. Fait que pour oublier qu'elle a de la peine, elle va lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle vit avec son père dans une maison qu'ils appellent l'œuf, parce que c'est une maison qui est peinte aux couleurs d'un œuf de Pâques un peu mauve, jaune, rose. C'est une maison qui est très colorée. Son père, c'est un artiste qui s'assume, qui tricote, qui peinture, qui fait la cuisine. C'est un homme qui est flyé, qui est très attachant. C'est un personnage qu'on voit pas très longtemps dans l'histoire, mais la façon dont elle le décrit, l'auteur, ça nous le rend tout de suite sympathique puis tout de suite intéressant. Ce personnage-là. Donc, cette Holly vit avec son papa. Et puis, bon, par un beau matin d'octobre ou par une belle fin d'après-midi, je devrais dire, c'est après l'école, elle quitte l'école, puis elle veut pas rester avec ses amis qui ne sont plus vraiment ses amis parce que tout le monde la prend un peu en pitié, puis là, ça commence à l'énerver. Elle veut pas que les gens s'apitoient sur le fait qu'elle a perdu sa mère, puis quand les gens lui en reparlent, ça la rend encore triste et malheureuse. Donc, elle a pris, dans la dernière année, elle a une tendance à s'isoler un petit peu. Elle s'isole pour aller lire. Là, c'est la fin de la journée scolaire. Il fait beau, soleil d'automne. Puis là, on voit les couleurs. Puis on sent que le vent est frais. Puis elle part à vélo pour retourner chez elle. Mais avant, elle dit, je vais arrêter près de la rivière. Je vais m'installer sous un arbre et je vais lire. Fait que c'est son plan. Arrivée à la rivière, elle voit qu'il y a une femme un peu plus loin qui se parle à elle-même, qui a l'air un peu dérangée, puis qui s'apprête à lancer un livre dans la rivière. Là, pour elle, c'est scandaleux. Elle dit, on lance pas ça de livre dans la rivière. Non, non, non. C'est comme on prend pas un bain en lisant un livre, voilà. On lance pas un livre dans la rivière. Ça va pas dans l'eau. Ça va pas dans l'eau. Là, elle s'approche de cette femme-là, puis elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Tout ça. Puis, bon, la femme est un peu bizarre. Elle lui répond en riant d'une façon un peu machiavélique. Puis, Puis bon. En tout cas, il se passe quelque chose. Finalement, Holly lui vole le livre pour éviter qu'elle le lance dans la rivière. Elle se sauve avec, puis elle commence à faire la lecture de ce livre-là. Et puis dans le livre, on parle... En fait, c'est une dame qui écrit son journal, qui écrit un journal pour sa fille, pour lui transmettre des informations. C'est un journal qui a été écrit dans les années 1800 quelques. Là, j'ai pas la date exacte, mais c'est un vieux journal. C'est ça, ça date. Là. Parce que dans le fond, l'intrigue est actuelle. L'intrigue est actuelle. OK. Et oui, ça se passe. Ça fait quand même quelques années. C'est encore contemporain. Donc là, bon, elle commence à lire ça, puis
c'est une lecture qui la passionne parce que là, ça parle d'une mère et de ses 2 enfants qui est venue s'installer dans leur coin de pays, là, proche de où vit Holly présentement. À l'époque, il n'y avait pas d'argent, tout ça, mais ils se sont mis à travailler sur la ferme. Ils ont fait une ferme qui était fructueuse et tout ça. Puis là, il est arrivé un drame, puis elle a perdu un de ses 2 enfants. Puis bon, en gros, c'est un peu ça. Puis elle explique qu'il y aurait eu des phénomènes un peu paranormaux par rapport à ce départ-là d'un de ses 2 enfants. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour personne, mais donc c'est ce que ça explique. Puis le lendemain, quand Holly retourne à l'école, ils ont une sortie scolaire. La sortie, c'est pour aller sur une ferme dans le comté où ils vivent, là, une ferme qui n'est pas très loin de où ils vivent. Et puis, arrivé sur cette ferme-là, elle se rend compte que c'est exactement la même ferme que dans le livre qu'elle est en train de lire. Oh, malade! Alors là, coïncidence, je ne croirais pas. Et puis, donc là, maintenant vont se superposer ces 2 histoires-là. L'histoire du livre, puis ce qui se passe réellement. Et puis, disparition d'enfants, transformation d'enfants. Alors là, il va y avoir une ambiance qui va se mettre en place qui est très glauque, qui était très froide, qui est très... Les journées chaudes d'automne vont se transformer en journées froides de fin novembre, début décembre, là, avec le début de la neige et tout ça, puis il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Puis Holly aussi, qui veut être indépendante et seule et sans amis, va quand même se lier d'amitié avec 2 autres élèves de sa classe avec qui elle va essayer de passer à travers l'aventure qui va se présenter à eux. Puis, ça fait pas mal le tour, sans rien vouloir divulgacher, ça fait pas mal le tour de l'intrigue. OK. Dans le fond, me vient à l'esprit, le Smoky, c'est Smoky Hollow? Smoke Hollow, c'est le nom qu'on donnait à la ville à l'époque. OK. Donc, en aujourd'hui... Exactement. Okay. Donc, aujourd'hui... j'ai pas pris de notes puis j'ai pas mis de post-it dans mon livre. Fait que, comment ça s'appelle? Mais ils sont au Vermont. Ils sont au Vermont. Ici, là, je peux vous parler, vous lire un petit peu le livre qu'elle est en train de lire, là, le livre qui est écrit par la dame. Là. Okay. Je suis née à la fin de la guerre. J'étais un enfant en 1876 quand Jonathan Caleb et leur mère, Cathy Webster, arrivèrent à Smoke Hollow. Ils étaient sales, les garçons pieds nus, portaient des chemises rapiécées et à eux 3, ils ne possédaient rien qu'un peu de pain et du jambon fumé emballé dans un torchon. Bon, alors là, ça nous met en... Ça, c'est la première page du livre qu'elle lit. Holly. Donc, ça se passe en 1876 et ils appelaient cette ville ou ce village ou cet endroit, ils l'appelaient Smoke Hollow. Parce que c'est un endroit qui était souvent brumeux. OK. Smoke Hollow, c'était vraiment ça. La référence. Oui, la référence. OK. Fait que dans le fond, ça part l'automne. Ça fait vraiment bien partir l'automne avec... c'est pas de l'horreur, c'est pas gore, c'est frissonnant. C'est bien écrit. Genre, je reviens souvent avec ça, vous allez dire, elle dit toujours ça, c'est bien écrit. C'est parce que quand l'écriture est maladroite, c'est pas aussi fluide quand on lit, puis c'est pas aussi agréable. C'est comme quand on voit une toile, puis on la trouve belle, mais il y a des coups de pinceau, ou encore on entend une musique, on la trouve bonne, mais il y a quelque chose qui vient... Ben, c'est la même chose quand il y a quelque chose qui grince, qui est pas super agréable, on a de la difficulté à poursuivre, mais en lecture, c'est la même chose. Quand l'écriture est pas jolie, est pas fluide, ça rend l'expérience moins agréable. Mais là, c'est une traduction, fait que je me dis que si la traduction est bien faite, généralement, c'est que l'original est très, très bien écrit aussi. Puis si je me fie aux critiques de L'Ours et le Rossignol, qui est supposé être un très bon roman que je lirai dans un avenir proche, eh bien, voilà, c'est là-dessus que je me fie pour me dire que Catherine Arden est une auteure qui a une belle plume. Fait que ça donne vraiment un beau départ pour l'automne. Ça donne un beau départ pour se rendre jusqu'à l'Halloween. OK, parfait.
Puis pour accompagner l'automne puis ce chemin vers l'Halloween, ben dans le fond, nous, on va se revoir pour 2 autres Voilà. podcasts, 2 présentations supplémentaires. Mais avant, terminons avec ce livre-là. Tu le lirais, tu l'as lu dans quel contexte et tu recommandes de le lire autour d'un chocolat chaud enrobé dans sa doudou dehors? Je veux dire, c'est quoi l'ambiance? Là? OK, l'ambiance, ben moi, je le lisais le soir avant de me coucher en dessous des couvertures, mais les pieds en dessous de la couverte. Tu sais, pas le pied qui pend en dehors du lit qui pourrait se faire attraper par quelque chose. Juste ça. Okay. Fait on garde Juste les ça. membres rassemblés. Ben, je me dis que pour un jeune ado, là, parce que c'est à ce public-là que ça s'adresse, là, ça peut faire peur. Ou un enfant, tu sais, à quel âge est-ce qu'un enfant pourrait se permettre de lire? Ça dépend toujours du niveau de lecture, là. C'est pas un gros roman, là. C'est même pas un 250 pages, là. C'est un 246 pages écrit assez gros. Fait que ça se lit assez, très, très bien pour un adulte, puis assez bien pour un jeune aussi. Pendant que tu cherches cette information, je veux simplement vous dire qu'on est accompagné d'un des chiens de Marie-Claire. Fait que si vous l'attendez en arrière, parce qu'il veut vraiment faire partie du podcast. Fait que là, il gratouille dans la fenêtre il amène une ambiance, lui aussi. Oui, moi, je suis capable de faire une ambiance. Mais ouais, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est un livre qui est jeunesse que je mettrais dans les mains de mon jeune de 10 ans, mettons. Il est pas épeurant, comme je disais, il est frissonnant, mais il est bien. Puis ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que ça va être certainement une trilogie, peut-être qu'il y aura même plus que 3 romans. Parce que je sais que le 3e, il est sorti en anglais ou il vient de sortir en français. Là j'ai pas cette information-là, mais je sais qu'il y a un 3e qui existe. Je comprends. Fait que s'il sort en anglais, ils vont certainement le traduire. Mais pour le moment, en tout cas, moi, j'en ai 2 dans la bibliothèque. Et ça, c'est une histoire qui met en scène Holly et ses 2 nouveaux amis, Coco et Brian. OK. Ben, écoute, je trouve que ça conclut très bien ce petit moment de lecture sur... à lire les pieds en dessous de la couverte. À lire les pieds en dessous de la couverte pour découvrir Terreur à Smoke Hollow. Alors, merci Marie-Claire pour ce beau résumé. Marie-Claire, pour terminer ce podcast, quel serait le mot de la fin? On se quitte avec toi, là. Alors, je vous invite à aller faire un tour en librairie parce qu'il y a plein de nouveautés automnales. C'est la sortie d'automne en librairie. Il y a plein de nouveautés. Et allez voir dans le jeunesse parce qu'on peut faire vraiment des belles découvertes. Ah, quelle belle idée! Alors, un petit tour en librairie, puis on n'oublie pas de passer dans le coin de jeunesse parce qu'il y a des pépites. Exactement. C'est bien ça? Oui. Alors, merci Marie-Claire pour ce beau partage. Puis d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite à tous, ainsi qu'à toi, une très belle journée et la belle découverte des couleurs à l'extérieur entre les moments de lecture. Pourquoi pas? Exactement. Et d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et aimer nos différentes publications. Sur ce, je vous souhaite à tous de beaux moments. Bye bye! Une belle fête de semaine. Au revoir. Au revoir.